je dois faire. Éternel, merci pour les personnes qui sont présentes ici. Merci pour tes enfants qui sont venus de l'Allemagne, de partout. On n'a pas eu le temps de présenter, on aurait le temps demain. Mais c'est toi qui es le maître du temps. Amen. C'est toi qui es le maître de circonstances. Amen. Et quand tu dis oui, personne ne dit non. Quand tu dis non, personne ne dit oui. L'une ne peut baisser le bras de l'Éternel. L'une ne peut empêcher la pluie qui vient des cieux. Amen. Nous te demandons d'un même esprit, Seigneur, que nous avons péché en pensée par option et par omission. Nous te demandons miséricorde. Pardonne nos péchés connus et non connus. Lave notre cœur par le sang de l'agneau. Afin que ton sang ne soit pas versé en vain, mais que ton sang soit versé pour une utilité, Seigneur. Pour pouvoir atteindre un but, mais un but pas seulement terrestre, mais éternel. Amen. Merci parce que tu vas envoyer ta pluie de la première de la sur ton peuple. Que ce Saint-Esprit qui me bouillonne les doigts descende comme un fleuve, comme le jour de la Pentecôte. Acte 1, 2. Que la pluie descende dans les cœurs, dans les vies, et restaure les vies. Car tu es venu pour réparer les brèches. Satan est venu pour détruire, tu es venu pour construire. Tu es venu, Seigneur, pour unir. Tu es venu, Seigneur, pour aimer. Et nous voulons te dire, nous recevons ce soir ton amour inlassable, ton amour inconditionnel, ton amour qui nous amènera jusqu'à l'éternité, ton amour qui nous construit les demeures célestes. Parce que cette table de noces, nous ne la raterons pas, nous irions jusqu'au bout, quel qu'en soit ce qui sera. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Que ton esprit vivifie dans notre vie. Que des myriades d'anges campent autour de nous. Que les 24 vieillards, toute la Trinité divine, les chérubins quittent le jardin de la garde et avec les 24 vieillards et les 4 sur à tes pieds, nous déposons couronne. Nous te demandons la grâce, la miséricorde. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes rien sans Jésus-Christ. Toi seul, tu as tout accompli. Et tu es notre premier époux. Tu es notre premier époux. Je dis toujours, tu es mon époux. Mais Seigneur, sans te mettre numéro 1 dans les vies, nous ne sommes rien. Sois numéro 1 dans notre vie. Prends-nous ce soir comme le brigand à ta droite. Tu lui as dit, oui, dès ce soir, tu serais dans le royaume avec moi. Seigneur, que nous ne soyons pas parmi les saints vierges folles, mais parmi les saints vierges fidèles. Le brigand qui ne t'avait même pas connu a reconnu que tu étais le Fils de Dieu. Et il a dit, rappelle-toi quand tu reviendras dans ton royaume, car nous avions péché, tu es, mais tu n'as rien fait. Seigneur, que tu te rappelles de chacun ici, quand tu reviendras dans ton royaume, et que dès ce soir, que tu sois avec nous dans le royaume, et que tu raccompagneras chacun dans la paix, que la paix paisible, je déclare les camions d'amour, de restauration, les avions de paix, les avions de bénédiction, de sanctification, de repentance, de persévérance, les bateaux de liens d'amour fraternel, et encore le succès, l'élévation. Que Seigneur, tu déverses sans compter dans le peuple. Afin que tu reviennes nous amener, pour que nous assistons à la table de noces que j'ai vue, car aucun ici, je déclare, ne perdra les noces de la vie. Dans le nom de Jésus. Ainsi, je le proclame, nous tous unis d'un même esprit. Unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. C'est les 15 minutes qu'on m'a donné, il est quelle heure? Je veux vous lire parce que c'est impossible que je parle des vraies choses pressées. Mais si on le veut, je veux vous lire le message que le Seigneur m'a donné, particulièrement pour aujourd'hui. Et donc, je ne peux pas vous mentir que j'ai comment à dire je suis tel, je suis tel. Non, j'aime le faire dans la liberté d'esprit. Et donc, comme l'heure est impatient, on peut le faire. Donc, je veux vous lire le message vraiment pour vous édifier. Et j'ai aimé ça, qu'il parle car l'Esprit de Dieu parle, il souffle, il quand il veut, comme il veut. Amen. Et donc, je voulais vous apporter rapidement, les cahiers sont, vous apporter rapidement ce message-là et que vous recevez cela dans la paix. Amen. Donc, l'Éternel, vous saviez, je suis Sylvie Django, Sarah, la mère des nations, il m'a donné le nom Sarah. Et donc, on aurait demain le temps, vous me voyez dans les métros, les RER ici,
vous ne me connaissez pas encore, faites un tour à YouTube, Sylvie Adra pour la prévention routière. Et donc, vous verrez tout ce que je fais depuis l'invisible au visible, car si tu n'arrives pas à commander l'invisible, tu ne pourras jamais gérer le visible. Amen. Et donc, vous verrez tout sur Internet. Je ne suis pas caché, car l'Éternel dit, c'est qu'on cache dans les ténèbres, il faut le crier sur les toits. Amen. Et donc, l'histoire des femmes, je vous avais promis un message pour les femmes. Bien sûr, les hommes peuvent aussi entendre le message des femmes. Jésus aime tellement les femmes. J'ai mis dans les notes et on va approfondir demain. Jésus aime tellement les femmes qu'il m'a dit, j'ai écrit dans le premier livre, va annoncer aux femmes de toute la planète Terre que c'est le temps de la femme, que c'est le temps que la femme doit se lever, que la femme a tant gardé sa bouche, la femme a tant été oppressée que l'opprimé se lève maintenant et combat les ténèbres dans sa vie. Il est temps que tu sors, tu vas dans toutes les nations annoncer qui tu es pour lui, donc sache que tu es la prunelle de ses yeux, un vase de miséricorde et de grâce. Et donc tu ne devrais pas rester derrière et dire la femme ne prêche pas, ne va pas annoncer Jésus. Il dit, je me suis révélé devant les femmes. La femme a été dès la création, la femme était là et tout finira avec la femme. Rien n'a été fait sans la femme et rien ne finira sans la femme. Et donc il m'a dit, ma reconnaissance va leur dire et que quand j'étais sur la terre, c'est les femmes qui m'ont servi. Amen. Et viens encore voir mes servants. C'était ma copine à moi, Marie de Magdala. Mon ami personnel, l'apôtre Paul. Il me présente ses servants. Il m'a présenté Marie de Magdala en premier et Marie sa mère en deuxième. Il ne l'appelle pas, mais la femme par laquelle je suis venue au monde. Parce qu'elle n'a pas eu le même problème que l'homme et la femme vont au lit. Nous savions tous que c'était par l'esprit que Jésus avait été dans le ventre de cette dernière. Et donc, il a toujours appelé femme. Et donc, le fait de présenter en premier Marie de Magdala, ça m'a titillé la tête. Et j'ai encore compris qu'il faut que je renforce encore à le prendre pour premier époux. Même si un jour il me donne quoi que ce soit, mais je m'accroche toujours premier époux. Parce que même les saints tombés, un homme va te dire demain, ça ne me plaît plus cela sur toi, mais Jésus te prend tel que tu es. Amen. Il te prend. Demain, si tu as un pied, tu deviens les livres, Jésus ouvre toujours ses bras. Amen. Il t'aimerait toujours tel que tu es. Oh, ce n'est pas pour dire à mes frères mariés ou à mes soeurs que quoi que ce soit, c'est comme ça que je vis du Jésus. Ça veut dire que je sais que l'homme peut nous charger, critiquer, te faire du mal, mais c'est l'unique qui ne te rejettera jamais. Même une femme qui allait que son bébé peut l'abandonner, mais Jésus de Nazareth ne l'abandonnerait jamais. Alléluia. Et donc il m'a dit, va leur dire que quand j'étais partie, c'était les femmes. Le gars va leur dire qu'ici en haut encore, ce sont les femmes. Et quand je reviendrai, ça sera encore les femmes. Il me dit, quand je ressuscitais, qui était là en premier? Il me dit que j'étais les maris, ma copine qui est là. Donc tu dois comprendre que tu es un vase éternel de miséricorde, une perle rare, une perle inconnue, mais qu'il est temps que tu deviennes la perle connue. Et donc, c'est le message des femmes, il m'avait donné, c'est dans les livres, hein. Il m'a dit, vous savez, on ne peut pas tout dire. Et donc, j'ai demandé le pourquoi la femme souffre, la femme on ne peut rien faire, la femme a tant de problèmes. Et donc, la femme est abusée. Et certains, les hommes vont dire que c'est la soirée des femmes. Et en plus, je n'ai pas beaucoup de minutes. Et donc, le Seigneur m'a donc expliqué. Oui, il faut quand même que je parle des femmes, qu'elles ne rentrent pas indemnes quand même. Et donc, c'est le minimum. Et donc, demain, on verra le reste. Il dit que la femme est sous pression. La femme ne doit pas accepter vivre la pression tout le temps. La femme ne doit pas accepter qu'on lui dit qu'elle est fragile, car devant lui, comme à Galate, il ne fait exception de personne. Mais que la femme particulièrement, c'est le problème depuis le jardin d'Éden. Donc depuis le jardin d'Éden, ça a été ainsi fait. Et que, comme ça a été ainsi fait, la femme a eu cette pression. Il a pris la côte
de l'homme pour créer la femme. C'était justement pour qu'elle aime son mari et que le diable a profité de cela. Lui, il commençait à mettre, s'il reste 10 minutes, vous me dites, on arrête pour demain, pour le faire demain. Il faut me signaler. Il reste 3 minutes, 5 minutes. Ouais. Donc on va arrêter, c'est un peu ça, c'est à toi-même de commencer. Là, je n'ai même pas bien commencé, donc il faut mieux. Je n'ai même pas commencé. Donc, non, oui, c'est fait, il faut mieux, on remet ça à demain. On remet parce qu'on va vous parler de quelque chose, le plan comment chauffer, comme un fiancé près d'une fiancée. Et d'un coup, on te le retire, on te la retire, ça sert à toi. Non. Vous avez compris, demain, soyez là, ça commence à 17h précise, soyez là à 17h précise. Voilà. Et comme ça, on aura largement le temps pour 16h même exactement. 16h, tu as un petit par là. Parce que les Africains, quand on dit 15h, ils viennent à 20h. Sachez que ça commence demain à 17h pile, ça commence. Donc soyez là. Et puis surtout, ramenez des gens. Invitez des gens parce qu'il y a de la place. On pourra rajouter des chaises. Mais invitez des gens. Amenez 2, 3 personnes avec vous. Comme ça, pour plus de monde pourront profiter. Amen. On est la vérité. Regarde là où il y a la vérité, le monde ne vient pas être. Pasteur Poulain, tu vas nous dire la prière de bénédiction et puis venir à la correction. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Nous allons prier pour la fin. Nous voulons te bénir, Adonai. Nous voulons te bénir pour ce programme qui a commencé et nous savons que tu es au début et tu seras à la fin. Je bénis ton nom pour tes points qui sont passés. Je pouvais dire en ouvrant une parenthèse que les ministres de Dieu, en dehors de leur ministère, qui est inamovible, ils ont encore ce talent. Le management, on a des docteurs, on a des écrivains. Seigneur, tu as mis tous ces atouts autour de ta servante.